Eh bien, bonjour à tous. Je suis ici à Jodogne. Je vais faire une petite randonnée dans les campagnes de cette ville du Brabant wallon. Je pensais la faire plus tard dans l'année, mais bon, vu que vendredi, on risque de nous limiter dans nos déplacements à cause de la Covid-19. Voilà, il fait aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait pas trop froid, il doit faire 8 degrés, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est raisonnable. Voilà, Jodogne avec son clocher hélicoïdal. C'est jour de marché aujourd'hui, je ne vais pas y aller parce que déjà j'en reviens. Mais bon, il faut mettre le masque et tout. Voilà, vous verrez les photos sur Flickr comme d'habitude. Un petit tour comme ça. Voilà, ici on voit bien le clocher hélicoïdal, curiosité du coin. Et on est parti pour 25 km par une petite ruelle ici que j'avais déjà empruntée lors de mon tour à pied du Brabant wallon par le GR 127. Je vais souvent reprendre quelques portions. Et ben voilà, on y va. Rue Montagne des Aveugles, et après je prends la rue Gadal. Voilà, c'est parti. Bien, la sortie de l'agglomération de Jodogne, c'est pas plus mal. Bon, il y a des beaux petits quartiers, des vieilles maisons en pierre de Gobertan, c'est très joli. Mais bon, je préfère être dans la nature, dans la campagne. C'est mieux. Il y a un beau soleil d'hiver. Et là, tout de suite, il y avait là-bas deux petites chèvres qui s'étaient manifestement échappées de leur enclos. C'est bien connu. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je vous laisse profiter des coups. On entend des avions, pas très loin de la base aérienne de Bourg-le-Chat. Bientôt faire plus calme. Allez, tout de suite. Bien, mais Jodogne est là-bas tout au bout. J'ai traversé toute cette partie de campagne, très agréable, personne, très boueux malgré tout. Faire attention parce que ça glisse comme du verglas. Et ici c'est le château de Beaulieu. Château de Beaulieu. Fameuse de nom. Je ne sais pas qui habite là, mais il doit pouvoir subvenir à ses besoins, je pense. Voilà. Très belle couleur. Et on continue. Bien, nous voilà toujours en route. J'ai fait jusqu'à maintenant 7 km,2 je pense. Et je suis au village de Roux-Miroir. Après une longue partie de chemin entre les champs. Donc là, et je vais maintenant me diriger par là, en direction de Pietrebay. Le temps est toujours splendide, nuageux, mais il ne fait pas froid et il ne pleut pas. J'ai rencontré personne, des chasseurs. Pas trop. J'étais content d'aller voir frapper les lapins. Allez, rendez-vous à Pietrebay. Bien, ben je quitte le petit village de Pietrebay et je me dirige maintenant vers Sarre-Mélin. J'ai fait une bonne dizaine de kilomètres jusqu'ici, moi c'est une quinzaine donc. Et voilà, le soleil c'est le grand bout maintenant. Bon, la petite flaque ici, on va peut-être la contourner.
Je rencontrais tout à l'heure deux promeneurs. Ils m'ont bien fait rire parce que ils étaient avec des magnifiques baskets, un peu comme du Nubuck ou du Dame, je sais pas, enfin bref. Alors, vous voyez les chemins. Ici c'est sec par rapport à l'endroit où je les ai rencontrés. Je pense qu'elles sont ruinées. Bon. Moi j'ai mes grosses godasses de montagne et c'est bien nécessaire. Direction Sarre-Mélin et après Mélin, un des plus beaux villages de Wallonie. On va aller voir ça. Et nous voici à Sarre-Mélin. Et ici c'est la ferme d'Awance, magnifique ferme avec un beau porche, avec ses armoiries au-dessus du porche. Juste splendide, hein, c'est une fameuse bâtisse. Les chiens ne sont pas très contents de me voir apparemment. J'étais déjà passé ici, j'avais déjà fait des photos au cours d'une randonnée à moto. Et voilà, après ça, on va à Mélin. Mais voilà, les panneaux nous l'indiquent. Allez, on continue. Et ce qu'on voit là, ici, c'était la ligne KW, ligne de défense Canto, je crois, Wavre, qui passe d'ailleurs dans mon village, Braine-le-Château, où on retrouve ce même genre de petit ouvrage. En fait, là-dessus venaient se fixer des espèces de tétraèdres, de barrières. C'était une ligne de tétraèdres en acier pour empêcher les chars allemands de passer. Voilà, c'est un vestige. J'en avais vu un tout à l'heure, je n'étais pas certain de moi que ce soit ça, mais ici c'est bien indiqué. Voilà, ligne qui n'a pas servi d'ailleurs, puisque le commandement français avait décidé de finalement se retirer sur la ligne de la Dyle, si j'ai bonne mémoire. Et donc toutes ces barrières furent démontées et je pense même que elles furent récupérées par les Allemands et les ferrailles ont servi à bâtir ce qu'on a appelé les asperges de Rommel sur le mur de l'Atlantique qu'on a mis sur les plages en Normandie. Voilà, je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Voilà, et bien, en route pour Mélin, qui je pense est là-bas. On continue, le chemin est assez boueux ici. Et voici un Mélin, ici son église avec le clocher tout en pierre de Gobertange. Alors là, derrière moi, une très belle maison, je vais m'éloigner un peu pour que vous la voyez mieux. C'est ce qu'on appelle la Cense du Seigneur. Très jolie, tout en pierre de Gobertange aussi. Magnifique bâtisse. Voilà. Et ici on va diriger, se prendre vers une petite place triangulaire. Peut-être que je descends ici, je ne sais pas. Ou bien elle est là, c'est ici. Voilà. La petite place du village de Mélin. Bonjour. Voilà, toujours toutes ces maisons en pierre de Gobertange, la pierre du coin. Encore une belle petite maison avec un pignon en grandeur ici derrière moi.
Ok, eh bien maintenant je vais me diriger sur, je vais vous dire ça tout de suite, vers Gobertange d'ici 5-6 km. Voilà. Voilà toujours à Mélin, avec la splendide ferme de la Hesserie. Très magnifique. Une belle ferme ici. Et alors, on va continuer. Et voilà, on monte ici. C'est par là. Allez, à tout de suite. Belle vue sur l'église de Mélin. Et là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a 2 oies d'Égypte dans le champ. On va essayer de s'approcher un petit peu. Si vous les voyez. Alors la ferme là, c'est la ferme du Pic au Vent. Ça tombe bien son nom. Il y a du vent ici. J'ai déjà passé le cours de mon tour du Brabant wallon à pied. Mais je venais de là. Bien toujours Mélin, et ici une belle petite chapelle, la chapelle du Bâti, tout en pierre de Gobertange, qui contient à l'intérieur, donc je ne sais pas y avoir accès, des céramiques de Max Verlinden, Van der Linden, je crois. Max Van der Linden, voilà. Et voilà. Très très belle. J'ai déjà passé ici aussi. Elle date de 1652, c'est pas tout jeune. Voilà, maintenant je vais monter ici au long. On va se diriger sur Gobertange. Bien, je suis ici sur le chemin des Hougardiers. Je ne sais pas sur quelle commune ça se situe. Si c'est Mélin, Gobertange, j'en sais rien. Mais on a une vue assez splendide, quasiment à 360 degrés, on est sur une crête. Malheureusement c'est un petit peu bruyant parce que je crois que la base de Beauvechin est là-bas quelque part et il y a ces petits avions décollage de l'armée qui tournent sans arrêt depuis ce matin d'ailleurs. Enfin bon, il faut bien qu'ils s'entraînent. Je vois l'église de Melun là-bas donc. Voilà. Mais s'il n'y avait pas les avions, ce serait calme. Sinon, il me reste, je pense, 5 km, 5-6 km à faire et je serai de retour à Jodogne. Voilà. On va essayer de ne pas se tromper, ni de pas rajouter des kilomètres pour rien. Allez, direction Gobertange. Eh ben, comme vous voyez, le chemin n'est pas toujours facile. C'est de la boue, un océan de boue. Bon, jusqu'ici ça va, je suis pas encore tombé dedans. Mais bon, je suis pas encore au bout de mes peines. C'est pas mal, hein. Amusant. Oui. Un peu fun. Bon, ben, le chemin ne s'améliore pas. Il va falloir passer là-dedans. C'est top. Et une dame
que j'ai rencontré qui m'a dit de prendre par là et de revenir sur la gauche, mais ça me fait quand même un bon détour. Autant patauger dans la boue. Ça me plaît. En avant. Moi, ça change du macadam. Hein. Il y a presque. Bon, ben, apparemment, je me suis un petit peu égaré. Il faut dire que le topo guide n'était pas très clair sur cette portion-ci. Je pense que j'ai beau le lire et le relire, je crois qu'il y a une ou deux indications qui manquent. Enfin bon, là je retourne, c'est le village de Mélin, il semble bien qu'on revoit. J'étais tout au-dessus de la crête là tout à l'heure. Et je vais retomber sur mes pattes, je devrais trouver un chemin qui prend ici plus loin à gauche et qui m'amène à Gobertange ici. Et c'est le chemin sur lequel j'aurais dû être. Mais voilà, je vois une dame en orange là-bas, c'est par là que je dois aller. Voilà, bon, je vais faire 1 ou 2 kilomètres en plus. Pas la mort du petit cheval non plus. Hein. Du baudet peut-être, mais... Allez. Enfin, me voilà à Gobertange. Pas fâché. Encore 3 km et demi, je serai arrivé. Un peu bruyant évidemment ici. Et là nous avons la chapelle Marie-Madeleine. Bah, vu l'état de mes chaussures, j'irais bien lui demander un petit service, elle a l'habitude. Avoir crapahuté dans les champs, ce serait pas du luxe. Bon, je vais descendre par là maintenant. D'abord boire un coup. Allez. Ben, je viens de monter de là. Dans le topo guide, il parlait de pavés d'un autre âge. Je confirme, c'est Cro-Magnon qui les a posés. Voilà, quel casse-patte. Enfin, on touche au but. Jodogne est là. On voit son fameux clocher hélicoïdal. Voilà. Il est temps parce que le soleil se couche tôt. Il est quelle heure là? Il est 16 h. Bon, on aura bien marché, c'est bien. Allez, jusqu'à la grande place. Et bien voilà, Jodogne, la grande place. Voilà, de retour. Un peu plus de 25 km, tellement 26 avec le petit détour que j'ai fait. Donc je me suis un peu égaré. Voilà, fin de la balade. Alors, des petites photos à faire avec le soleil sur l'église. Et puis on rejoindra la voiture et repos bien mérité. Voilà, à la prochaine. La prochaine, ce sera certainement une balade à moto. J'espère dans les Flandres françaises. À la prochaine.